Bonjour les amis Balance, bienvenue dans votre extension vidéo du tirage du mois de décembre 2022. Alors nous allons voir beaucoup plus en profondeur le domaine professionnel où vous avez la carte de la mort, de la transformation, et au niveau sentimental, la reine de coupe. Ensuite, nous allons regarder avec le Lenormand, nous allons avoir une vision un petit peu générale et beaucoup plus prédictive, je vais y arriver, beaucoup plus prédictive de votre mois de décembre, pour ensuite passer à, on va dire, une météo générale du mois, semaine par semaine, avec le Lenormand et les Charms, et on va terminer avec deux cartes d'oracle de la vision intérieure, je crois. Alors, je vais tirer d'abord 3 cartes pour compléter la lecture du domaine professionnel. Alors, qu'est-ce qu'on a? Vous avez le valet de coupe, l'ermite et le 7 d'épée. Alors, par rapport à cette fin de cycle, par rapport à cette transformation ici, vous allez avoir besoin de revenir en vous-même, vous allez avoir besoin de prendre du temps pour analyser la situation, pour sortir peut-être de schémas qui ne vous servent pas ici. Vous avez pu avoir peut-être une tendance à fuir certaines choses ou avoir la sensation d'avoir enduré quelque chose qui vous a fait souffrir, où vous ne vous sentiez comme pas au clair ici. Avec le 7 d'épée, il y a cette idée de ne pas vous sentir reconnu, de devoir faire avec certaines personnes qui ne sont pas forcément bienveillantes envers vous-même. Et là, ce que je ressens, c'est que vous allez prendre du temps à l'intérieur de vous afin d'analyser ce que vous souhaitez réellement vivre. On a cette fin de cycle ici qui va vous permettre de vous reconnecter à qui vous êtes. Quelles sont vos valeurs? Quelles sont vos envies? Qu'est-ce que vous avez envie de construire? Et fuir peut-être une situation qui pouvait vous causer du tort ici. On a une énergie ici qui est très mûre, avec la mort et avec l'ermite. Vous coupez avec un schéma peut-être toxique. Vous avez envie de beaucoup plus de vérité. Et il y a vraiment ici, avec le valet de coupe, quelque chose de nouveau. Pour certains, on peut me parler concrètement d'une formation, ou de débuter une nouvelle activité qui, au niveau émotionnel, vous comble. On a comme une reconstruction de soi qui se fait au fur et à mesure. Même si le changement, la transformation peut vous paraître un peu imminente, soudaine ici. Mais vous allez prendre le temps ici de bien réfléchir en profondeur avec l'ermite. L'ermite, c'est le personnage qui recherche la lumière, la vérité, qui est dans une quête de sagesse, d'authenticité. C'est tout l'opposé de cette carte, du 7 d'épée, qui est plutôt dans la tromperie, la ruse. Vous avez envie ici de couper une dynamique qui pouvait vous sembler fausse. Alors les amis, maintenant on va regarder le domaine sentimental avec la reine de coupe. Je vais rajouter également 3 cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a? Hop. Donc, on a le roi de bâton. On a le 4 d'épée. Et le 2 de denier. Alors ici, je vois que sentimental, émotionnel, vous avez envie de vous affirmer, vous avez envie de briller. Et en même temps, il y a besoin d'un temps de recul. Avec ce 4 d'épée, on a à nouveau cette énergie de retour vers soi, de prendre soin de soi peut-être par rapport à certaines blessures que vous avez pu vivre dans le passé. Et avec le 2 de denier, il peut y avoir cette sensation d'hésitation, de jonglage. Il y a un équilibre ici que vous allez avoir besoin de retrouver. Ici, vous allez avoir besoin de prendre du temps pour retrouver un ancrage, peut-être arrêter de tergiverser également. Il peut y avoir un besoin ici d'alléger votre esprit. Mais avec le roi de bâton, je sens que vous allez reprendre du poil de la bête ici, parce que c'est une énergie qui est très charismatique, dans le feu, dans la chaleur, dans le magnétisme.
Vous allez peser, hein, sous-peser certaines options, prendre votre temps et vous affirmer par la suite ici, par rapport à une relation amoureuse. Ou est-ce que c'est également, si vous êtes célibataire, par rapport à votre domaine émotionnel ici? Il y a comme une envie de retrouver une forme de guérison. Une guérison que vous allez retrouver ici avec le 4 d'épée et le roi de bâton. Hein, vous allez regagner confiance en vous ici. Hein, je sens que vous allez vivre peut-être un moment d'hésitation, un moment de déséquilibre entre votre part qui est très féminine avec la reine de coupe et le 4 d'épée, où on est plutôt dans l'introspection, dans l'intuition, dans le fait de recevoir. Et ensuite, on a cette énergie qui est beaucoup plus masculine, solaire, dans l'action, dans la prise de décision. Et qui va vous permettre hein, d'aller de l'avant. Hein. Alors maintenant, les amis, je vais regarder avec le Lenormand. Je vais tirer 3 cartes hein, et je vais regarder la tendance générale du mois avant de faire le tirage semaine par semaine. Alors, qu'est-ce qu'on a comme carte pour vous les balances? Nous avons le lys, la lettre et l'homme. Alors déjà ici, je ressens qu'on me parle de communication écrite. Il peut y avoir également un document officiel, un document qui va prendre son importance ici. Une réponse administrative, peut-être un diplôme, quelque chose comme ça, qui peut annoncer ici un succès, une signature importante, une officialisation. Hein, on met ici en avant quelque chose d'important, quelque chose de mûr qui va vous permettre de passer à un niveau supérieur dans votre vie. Ça peut être également lié à une personne, un homme, ou alors c'est vous, hein, cet homme, ou c'est votre énergie ici. Hein, vous accédez ici comme à un nouveau palier, un nouveau niveau de conscience. Vous avez comme ici appris une leçon de vie. Et ce que je vois également, c'est qu'il peut y avoir une personne de confiance, une personne mûre, assermentée peut-être, qui peut vous aider par rapport à un document, un contrat, des démarches juridiques ou administratives. En tout cas, on est dans une énergie ici d'expansion qui est très positive. Alors maintenant, on va regarder semaine après semaine. Je vais sortir mon petit plateau. Voilà. Et je vais tirer des cartes. Les cartes du Lenormand. Alors, hop. Pour la première semaine, nous avons le renard et la maison. Pour la deuxième semaine, il y a le serpent et le bouquet. Troisième semaine, le chien et les nuages. Quatrième semaine, la croix et la femme. Je vais rajouter des charms. Oh, j'en ai fait tomber un, je crois. Il y en a un qui est tombé ici. Hop, le renard. Alors, je vais rapprocher le plateau. Attendez, je vais d'abord retourner les charms et je vais rapprocher le plateau pour que vous puissiez bien le voir. Voilà. Alors déjà, pour commencer cette première semaine, vous avez le renard et la maison. Alors, je sens que pour commencer, on a une énergie qui est, comment dire, je sens que vous allez rester un petit peu dans votre coin. Avec le renard, on a cette idée de faire les choses doucement, au fur et à mesure, dans votre coin. Ah, on a cette notion de faire peut-être en solitaire, de s'isoler un petit peu chez soi ou à l'intérieur de soi pour peut-être préparer un projet qui peut être lié ici au domaine professionnel. On a ici cette notion d'indépendance, de mettre les choses en place pour soi au fur et à mesure, de façon intelligente. Vous suivez votre instinct. Avec la maison, on a cette idée de sécurité et on a également cette idée de
comment dire, de bâtir quelque chose au fur et à mesure. Peut-être que, voilà, pour certains, hein, vous travaillez à la maison, hein, on me parle de travailleurs indépendants, ou alors vous travaillez avec votre famille, avec des personnes de votre famille, des proches. On a cette idée hein, de construction qui nécessite du temps et de l'investissement. Et vous avez ce charme-là de la coccinelle qui me parle de chance. Alors, pour certains, le fait hein, peut-être hein, de pouvoir peut-être vous reposer, vous recentrer ou développer une activité à la maison ou avec un proche est comme une opportunité de gagner en indépendance, de faire seul, si c'est le cas pour vous. Donc pour certains, il peut s'agir également d'un besoin de repos, hein, de prendre soin de soi, de s'offrir cette chance. Pour la deuxième semaine, hein, vous avez le serpent et le bouquet. Avec cette association de cartes, on peut vous dire ici, attention peut-être. Attention à certaines offres hein, qui peuvent paraître peut-être alléchantes ici. On vous dit, étudiez bien, par exemple si vous avez un contrat à signer, hein, étudiez bien tous les détails, hein, les tenants, les aboutissants. Hein, parce qu'il peut y avoir ici hein, quelque chose de caché, quelque chose qui peut s'avérer toxique ici. Hein. Vous pouvez recevoir une offre, une aide, un cadeau, hein, mais on vous dit ici de faire attention par rapport à la personne, par rapport à ses intentions réelles. Et avec le serpent, hein, on peut avoir aussi l'idée de transformation ici. Hein, je sens que pour certains, après avoir vécu peut-être une première semaine où vous avez pris soin de vous, vous allez vous sentir ici un petit peu comme régénéré. Hein, on a cette idée de bien-être hein, que vous pouvez retrouver également hein, pour cette deuxième semaine. Le bouquet peut annoncer une réussite. Hein, le fait d'avoir dépassé peut-être hein, un obstacle, une difficulté. Vous allez retrouver hein, une période beaucoup plus positive. Une période d'évolution où vous allez avoir la sensation que les choses fleurissent, que les choses avancent ici. Hein, avec ce charme-là, on a cette notion de déplacement. Hein. Il peut y avoir des déplacements, des voyages. Il peut être question également d'évolution intérieure, de nouvelles idées qui vont vous permettre hein, de transformer une situation et d'en tirer un bénéfice agréable, hein, de vivre un épanouissement. Hein, le bouquet me parle de ce qui vous rend heureux, de ce qui peut vous mettre en joie ici. On a cette idée de retrouver plus de limpidité durant cette deuxième semaine. Pour la troisième semaine, vous avez le chien, les nuages et ces deux charmes-là. Alors, durant cette troisième semaine, il peut y avoir un petit peu de confusion. Hein. La sensation de ne pas y voir vraiment clair par rapport à un lien peut-être qui vous unit avec un ami, une personne proche. Il peut y avoir des doutes, un manque de clarté peut-être hein, dans les échanges, mais vous allez trouver des solutions ici avec cette clé. Alors, on me parle d'ouverture. Hein, il peut s'agir peut-être d'une problématique hein, liée à une situation passée, hein, qui peut ici obscurcir un peu votre ciel, qui peut créer un petit peu de stress. Hein, il peut y avoir ici beaucoup de pensées, hein, d'énergie parasite hein, concernant un lien ou une personne qui vous est proche ici. Mais voilà, ce que je vois, c'est qu'il va y avoir un déblocage avec la clé. Et on a vraiment hein, cette notion dans ce tirage hein, d'indépendance, d'autonomie, peut-être, hein, comme je disais, hein, de travailler en indépendant. Vous allez, durant ce mois de décembre, hein, suivre votre instinct, ce qui est plutôt une très bonne chose ici. Durant cette quatrième semaine, hein, il y a quelque chose, un fardeau, une difficulté que vous allez devoir affronter ici. Hein, ce que je vois, c'est qu'avec cette association de la croix et de la femme, c'est que vous allez vous reconnecter à vous-même, à vos émotions, à vos énergies féminines, afin de mettre de la lumière hein, sur quelque chose que vous pouvez avoir la sensation de porter sur le dos comme un fardeau. Vous allez vous reconnecter, si ça vous parle, à votre foi. Peut-être que vous allez aller dans, je sais pas, un endroit religieux par exemple, une église ou un lieu chargé d'énergie hein, qui va vous permettre de vivre comme une régénération ici. Et là, avec ce charme-là, il est vraiment question de se reconnecter avec son enfant intérieur, avec ce qui vous fait du bien.
hein, pour pouvoir retrouver beaucoup plus d'équilibre. Et avec ce charme-là, ici, vous allez regagner de la maturité. Hein, vous allez réussir à mettre de la conscience sur quelque chose qui vous fait souffrir et vous allez en ressortir grandi ici, hein, c'est ce qu'on me dit. Vous allez dépasser une difficulté, quelque chose qui était lourd, qui pouvait comme vous étouffer, vous empoisonner. Mais vous allez ici hein, mettre fin à cette situation. Alors maintenant les amis, je vais tirer 2 cartes de l'oracle de la vision intérieure pour avoir 2 derniers messages. Alors, ici nous avons la réussite, pas mal. Alors on vous dit, sois fier du chemin parcouru car c'est un magnifique pas de plus vers le succès. Hein, ici on me parle de réussite, de succès. Qu'est-ce qu'on a comme deuxième carte? Méditation. Utilise les bienfaits de la méditation pour te recentrer et recharger tes batteries. Et voilà les amis. Alors je vous remercie infiniment pour la consultation de cette extension et je vous dis au revoir et à bientôt. Au revoir les amis, on se retrouve le mois prochain. À bientôt.